La Bible déclare que chaque chose en son temps, alléluia. Il est temps pour tout. La Bible dit là, viens. Elle est déjà là. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimés, c'est en esprit que nous voulons écouter cette parole. C'est en esprit que nous voulons écouter ces messages. Alléluia. Sors de ton corps, bien-aimé. Rentre en esprit. Il faut voir les choses en esprit. Alléluia. Quitte la chair. Alléluia. Tu prendras la Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du verset 4 à 10. Jérémie, chapitre 1, du verset 4 à 10. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah Seigneur l'Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel m'a dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur des nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. En ce qui on peut acclamer pour la parole de Dieu. On acclame pour le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Jérémie a reçu l'appel de l'Éternel. Notre terme d'aujourd'hui, c'est mon appel. Alléluia. Mon appel. Chaque personne a son appel. Dieu appelle chaque personne de sa manière. Alléluia. Ça, c'était l'appel de Jérémie. Bien-aimé, toi aussi aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas que tu as déjà un appel. Peut-être que tu ne sais pas que dans le plan de Dieu, tu es appelé à servir le Seigneur. Jérémie dit: la parole de Dieu me fit adresser en ce mot. Avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fisses sortir de son sang, je t'avais consacré comme prophète. Je t'avais établi étant prophète des nations. Dieu connaissait Jérémie avant même sa conception. Il lui avait déjà consacré avant même sa naissance, avant même qu'il puisse sortir du ventre de sa maman. Dieu l'avait déjà considéré étant prophète des nations. Alléluia. Jérémie ignorait qu'il avait un appel de Dieu. Jérémie avait ignoré toute sa vie. Il avait ignoré qu'il pouvait servir le Seigneur. Et qu'il pouvait être la bouche par laquelle le Seigneur pouvait adresser au peuple d'Israël. Jérémie ignorait son appel. Il ignorait pourquoi? Parce qu'il savait que pour lui, il était encore un enfant et qu'il ne savait pas parler. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Dieu a choisi Jérémie pendant qu'il y a des personnes qui savent parler. Il y a qu'un Dieu qui fait tout. Jérémie dit: je ne sais pas parler, Seigneur, je suis qu'un enfant. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. Fait grâce à qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Il peut appeler n'importe qui au moment opportun. Si lui-même choisit la personne, il sait comment orienter la personne, il sait comment diriger la personne. Alléluia. Le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. Dieu, quand il promet quelque chose, il accomplit, il réalise certainement. Peu importe le temps, peu importe la durée. Le Seigneur a consacré Jérémie depuis le sang de sa mère. Avant même qu'il puisse sortir du sang de sa maman, il était déjà consacré comme prophète. Jérémie a marché dans sa vie, a fait tout ce qu'il pouvait faire. En même temps, il ignorait encore qu'il était choisi par Dieu.
Or, pour le Seigneur, Jérémie était son prophète. Il était par la bouche par laquelle il devait passer pour parler, pour dresser des mots à son peuple Israël. Alléluia, toi aussi, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur veut que tu puisses être son instrument sur lequel il veut passer pour que le monde sache qu'il peut travailler aussi avec toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a vu la faiblesse de Jérémie. La faiblesse de Jérémie, c'était que sa langue était liée. Jérémie avait une langue liée. Jérémie n'avait pas de paroles dans sa bouche. Bien aimé, quand tu reçois l'appel de Dieu, tu n'as pas des efforts à fournir. Alléluia. Le Seigneur prendra soin de toi. Recommande juste tes faiblesses à Dieu. Recommande juste ton problème à Dieu. Dis Seigneur, je suis faible. Je mes faiblesses. Dans mes faiblesses, je ne peux pas parler. Dans mes faiblesses, je ne sais pas comment être orienté. C'est le Seigneur qui oriente. C'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui voit. C'est le Seigneur qui remplit. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un peut te remplir aujourd'hui, le lendemain te maudire. Il n'y a que le Seigneur qui peut te remplir. Quelqu'un peut te donner aujourd'hui, le lendemain, si tu fais mal, tu fais quelque chose du mal, la personne peut t'arracher cela. À travers ces prières, ton pasteur peut te rendre aujourd'hui. Après quelques temps, si vous n'entendez pas bien, il ne priera plus pour toi. Quand il continuera plus à prier pour toi, tu seras maudit. Recommande ton sort à l'Éternel. Pour la mission que le Seigneur te confie, recommande ça à l'Éternel. L'Éternel lui-même sait comment diriger les pas. Il a dirigé les pas de Jérémie. Il y avait des anciens prophètes. Pourquoi le Seigneur n'a pas recommandé à Jérémie d'aller voir les anciens prophètes? C'est lui-même le Seigneur qui a pris soin de Jérémie. C'est lui-même qui a dirigé Jérémie, qui a orienté Jérémie. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, ne crains point, car je suis moi-même avec toi. Il y a qu'un Dieu qui peut te délivrer de tes ennemis. Il y a qu'un Dieu qui peut faire en sorte que si tu n'étais pas capable de faire quelque chose à travers de sa puissance, de son onction, et que tu puisses être rempli. Bien-aimé dans le Seigneur, il a rempli Jérémie. Il a délié la langue de Jérémie. Il a mis des paroles dans la bouche de Jérémie. Alléluia. C'est Dieu qui remplit. C'est Dieu qui met des paroles. Il lui a donné des pouvoirs. C'est lui d'arracher, de détruire, de renverser, de construire et de bâtir. Alléluia. Le Seigneur te remplit, te donne l'onction, te donne le pouvoir, te donne la force. Alléluia. Il te donne l'onction, il te donne la force et la puissance d'aller vers tes ennemis, d'aller renverser, d'aller arracher, d'aller détruire, d'aller construire et de bâtir. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ces choses. À travers sa puissance, à travers de son onction, à travers de sa recommandation, c'est lui qui peut te remplir. Alléluia. Jérémie, pour commencer sa mission, il avait besoin de la délivrance. Il avait besoin de la délivrance. Il avait besoin de l'orientation. Et il avait besoin de la directive. Il lui a fallu le mot. Quand le Seigneur te dit, tu iras et que moi-même je te conduirai. Je ferai de toi les prophètes des nations. Alléluia. Ne crains point. Je ferai de toi les prophètes des nations. Je te délivrerai de main de tes ennemis. Alléluia. Je t'établis aujourd'hui sur des nations, sur le royaume. C'est ça, on a dit, l'orientation des directives. Alléluia. Pour accomplir une mission, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur t'a donné, tu as besoin de 3 choses. Le Seigneur t'a appelé, oui, il t'a appelé. Quand la Bible dit que faites de toutes les nations mes disciples, ça veut dire que nous tous, nous avons cet appel-là. Nous avons tous cet appel-là, d'aller faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Nous avons cet appel-là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ce verset ne me correspond pas. Le verset correspond à tout le monde. D'aller faire des nations le disciple de Jésus. Nous sommes appelés pour servir le Seigneur. Nous sommes tous appelés pour parler du Seigneur. Nous sommes tous invités à aller parler du Seigneur, à aller rendre, à aller baptiser au nom de Jésus. Mais tu dois savoir qu'il y a 3 choses dans ta vie que tu dois respecter pour accomplir une mission que le Seigneur t'a donnée. Si le Seigneur t'a choisi, il faut attendre le moment important. Parce que tu auras besoin d'accomplir ces 3 choses. Si tu ne l'accomplis pas, tu finiras toujours par aller toucher à la magie. Il y a des personnes qui ont été appelées, mais ils n'ont pas entendu l'air
Il faut attendre le moment opportun où le Seigneur lui-même commence à te prendre dans ta main et il commence à t'orienter, te diriger. Alléluia. La première des choses, il faut que tu sois appelé. C'est la paix de Dieu. À temps réel. La paix de Dieu à temps réel. Nous allons voir ça dans le verset 5. Il a dit, avant que tu t'eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est ça l'appel. C'est lui qui t'appelle pour te dire que va, je t'oriente, je te dirige. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu peut te choisir, mais il faut attendre son appel. Il faut attendre le moment opportun. Si tu attends le moment opportun, tu seras orienté par lui-même, dirigé par lui-même. Alléluia. Dans la mission que tu vas accomplir, tu auras des orientations, des directives du Seigneur. Beaucoup n'ont pas été appelés. Et beaucoup n'ont pas attendu le moment opportun pour aller servir le Seigneur. Alléluia. Jusqu'à ce que ces gens-là finissent toujours par aller toucher de magie. Ils touchent à la magie. Ils vont consulter les marabouts. Ils vont consulter les vaudis. Ils vont consulter les féticheurs. Parce qu'en eux, ils ont manqué les orientations. Alléluia. Ils ont manqué les orientations. Ils ont manqué les directives. Ils n'ont pas été loin par le Seigneur. Si tu n'es pas loin par le Seigneur, tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'as pas les directives de Dieu, tu finiras par aller demander des directives chez des marabouts, chez des magiciens. Pas besoin d'aller voir des magiciens, des féticheurs. Cherche à écouter Dieu. Attends le moment où le Seigneur va te dire, lève-toi maintenant, commence mon œuvre. Ne le fais pas avant et ne le fais pas après. Si le Seigneur te dit c'est maintenant qu'il faut se lever. Si ce n'est pas encore le moment, il faut attendre. Alléluia. Il faut attendre le moment. Et il faut être dirigé, conduit par sa puissance. Alléluia. La paix du Seigneur. Il faut être appelé par Dieu pour commencer l'œuvre. La deuxième des choses, la délivrance. Je vais voir ça dans les versets 8 et 9. La Bible dit, ne crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets de paroles dans ta bouche. Alléluia. Le Seigneur te délivrera de tes faiblesses. Quand Jérémie avait dit à Dieu pour dire que l'Éternel, je ne sais pas parler, c'était ses faiblesses. Toi aussi, tu as tes faiblesses. Pour accomplir une mission, il faut être délivré. Il faut être délivré de tes lois établies. Il faut être délivré de la malédiction. Il faut être établi de tes trônes, bien-aimés. Si tu commences à faire l'œuvre de Dieu et que les trônes te réclament, bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu poursuivra de malheur. Tu auras le malheur sur ton chemin. C'est le Seigneur qui te livre. Va d'abord chercher ta délivrance avant de commencer l'œuvre de Dieu. Sinon, les hôtels vont crier derrière toi. Les alliances vont crier derrière toi. Alléluia. Il faut être délivré. Sois délivré totalement. Brise tes chaînes. Brise des prisons. Il faut briser des prisons de la sorcellerie. Le Seigneur a délivré Jérémie. Il a touché sa bouche. C'était sa délivrance. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu vas être délivré. Jérémie a été délivré parce qu'il était faible. Il ne savait pas parler. Le Seigneur l'a délivré. Après, il avait des mots dans sa bouche. Et la délivrance, c'est le remplissage. La délivrance, c'est le moment que le Seigneur est en train de te rendre. Parce qu'après la délivrance, c'est un pouvoir, une autorité qui va rentrer en toi. C'est l'onction. C'est des paroles que le Seigneur mettra sur toi pour que tu fasses son œuvre. Alléluia. Le Seigneur a touché la bouche de Jérémie. Et Jérémie était rempli de l'onction, de la puissance de Dieu. Il était rempli de toute parole que le Seigneur lui avait orientée à travers la mission qu'il lui avait confiée. Alléluia. Un enfant de Dieu doit se faire délivrer avant de commencer la mission. Alléluia. Et la troisième des choses, c'est rester dans la volonté de Dieu. Rester dans l'écoute de Dieu. Un enfant de Dieu doit rester dans la volonté de Dieu. Bien aimé, si le Seigneur te donne une mission, cela veut dire que c'est lui qui t'oriente, qui te dirige, qui te conduit. Une fois que tu sors de sa volonté, tu perds tout. Une fois que tu ne restes plus dans son écoute, tu perds tout. Le Seigneur m'a dit quoi aujourd'hui? D'aller évangéliser par exemple dans tel endroit.
Si je vais à droite, c'est comme Jonas. Le Seigneur lui a dit d'aller à Ninive. Il est parti dans une autre direction à Tarsis. Et rien ne marchait. Il a fini par se faire jeter dans la mer jusqu'à ce que se faire valer par un gros poisson, jusqu'à ce que le Seigneur a permis qu'il soit vomi là où le Seigneur lui avait orienté. Alléluia. On ne fuit pas la volonté de Dieu. Jonas a failli fuir la volonté de Dieu, dévier de la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu rester dans l'écoute de Dieu. Alléluia. Quand ta mission, où le Seigneur te donne, c'est sur cet endroit-là. Même si tu vas dans un autre endroit, sache que tout ce que tu parleras là-bas, ça ne va pas être concordé à ce que le Seigneur t'avait envoyé pour aller dire dans un autre endroit. À Ninive, le Seigneur a vu que le peuple de Ninive ne marchait pas selon sa volonté. Le peuple de Ninive déconnait. Mais toi, tu vas aller à Tarsis, ce n'est pas la même chose qui se passe à Tarsis. Ça veut dire que ce n'est pas le même message, ce n'est pas les mêmes paroles que le Seigneur avait mis dans ta bouche que tu vas aller annoncer là-bas. Alléluia. Il faut être orienté par Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. À l'écoute de Dieu. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ce qui ne dit pas de te faire, ne fais pas. Si tu restes dans la volonté de Dieu, ce que tu ordonneras sera accompli. Parce que tu as l'écoute de Dieu. Le Seigneur te dit, pour mon œuvre, tu dois gêner 3 jours. Gêne. Ne fais pas des jours. Si tu fais des jours, tu ne seras pas orienté de la même manière qu'il avait prévu si tu faisais 3 jours. Le Seigneur te dit que pour ma mission, ne te marie pas encore. Ben voilà, il sait pourquoi il te dit ça. Peut-être que si tu es pressé d'aller choisir une femme, peut-être que c'est avec cette femme-là que tu vas détruire ta mission. Tu vas détruire le ministère. Alléluia. Le Seigneur te dit, ce n'est pas encore le moment de faire ça. Ce n'est pas encore. Fais ce que le Seigneur te dit. Ne sois pas pressé. Alléluia. Reste dans la volonté de Dieu. Si tu restes dans la volonté de Dieu, la mission que le Seigneur te confiera sera accomplie et ça sera toujours une réussite dans ta vie. C'est ça la réussite pour commencer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est ça ta réussite, la volonté de Dieu. Ne quitte pas la volonté de Dieu. Ne te détourne pas de la volonté de Dieu. Et tu verras, le Seigneur accomplira beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi, tu as été appelé pour servir le Seigneur. Le Seigneur te connaît aussi tel qu'il a connu Jérémie. Il t'a aussi envoyé, il t'a aussi donné des missions à accomplir. Il y a certaines personnes que le Seigneur a commencé à parler dans leur vie depuis. Mais ces gens n'ont pas le courage, alléluia. N'ont pas le courage d'aller affronter certaines réalités. Le Seigneur te dit, va faire, tu ne veux pas faire, alléluia. Sache que si tu le fais en retard, ce n'est pas la même grâce que tu devais avoir avant quand le Seigneur t'avait dit lève-toi. Ça ne sera pas la même chose. Là vraiment, il te faudra encore retourner dans ses pieds, aller demander encore des directions. Parce que c'est ce que dit, c'est maintenant. Tu fais passer tes 3 jours. Ça veut dire que ce n'est plus le moment. Le moment a été quand il t'avait dit de maintenant. Alors, il te faut maintenant retourner dans sa présence. Je veux dire à quelqu'un qui est tombé, alléluia, ne tarde pas à te relever. Relève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Ne tarde pas dans le mal, dans le péché. Relève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. Lève-toi pour accomplir la mission. Lève-toi pour accomplir l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne fais pas. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Lève-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Repends-toi de tes mal. Repends-toi de tes péchés. Car le Seigneur a besoin de te voir faire son œuvre. Repends-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu vas consulter ton cœur. Rentre dans les chambres de ton cœur. Bien-aimé, tu vas bien réfléchir à ce que le Seigneur t'avait déjà dit de faire, ce que tu n'avais pas fait. Combien de fois le Seigneur t'a appelé pour que tu te lèves et que tu fasses son œuvre? Combien de fois le Seigneur t'appelle pour te dire que quitte la vie de péché? Combien de fois le Seigneur met de personnes sur ton chemin de pasteur, bien aimé dans le Seigneur? N'attends pas que le Seigneur puisse descendre comme ça, avec ce barbe comme ça, assis dans ta maison comme ça sur un canapé. C'est à travers le serviteur de Dieu que le Seigneur peut te parler. Il te parle à travers la Bible, il te parle à travers la parole de Dieu, à travers ses serviteurs, à travers des prophéties, à travers des messages auxquels tu tombes sur ça dans les réseaux sociaux. Et ce message, c'est ton appel. Alléluia.
Bien-aimé, toi qui vis encore dans le péché, toi qui continues à vivre dans le péché, sache que le Seigneur a besoin de toi. Repends-toi, bien-aimé. Repends-toi car tu as une mission à accomplir. Tu as une mission dans ta vie à accomplir. Certaines personnes ne veulent pas accomplir la mission de Dieu parce qu'ils trouvent dans cette mission des obligations du dépouillement. Bien-aimé, ne fais pas l'acte de Dieu avec négligence. Si tu reconnais que tu dois te dépouiller pour faire l'acte de Dieu, dépouille-toi pour faire l'acte de Dieu. Ne tarde pas. Ce matin-là que le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Ce matin-là que le Seigneur a besoin de toi. Reste dans la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais. Le Seigneur te connaît toi aussi. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes faiblesses. Jérémie a recommandé son sort à Dieu. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, tu peux m'envoyer, mais j'ai mes faiblesses. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi toi, tu ne vois pas les Seigneurs? Comme la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dis, recommande tes faiblesses au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ceci. Mais je ne sais pas faire cela. Femme, relève-toi pour servir le Seigneur. Femme, relève-toi pour servir le Seigneur. Il est temps pour toi que tu serves le Seigneur. Jésus. Si tu as l'appel de Dieu, bien-aimé, que tu sois une femme, que tu sois un homme, ne regarde pas les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent vont te dire que ce n'est pas toi. Le Seigneur, quand il a choisi David, il n'a pas regardé la masse. Il a regardé au cœur. Il n'a pas choisi Eliab. Il n'a pas choisi des costauds qui se trouvaient dans la maison de David. Mais c'est David que le Seigneur a choisi pour aller battre Goliath. Et ça peut être toi la femme que le Seigneur a besoin pour sauver les morts. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier pour cette parole? Amen. Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier.